Police en colère. Projet de mutualisation des services, manque de moyens, baisse du pouvoir d'achat. Un peu partout en France, la police est mécontente et le fait savoir à travers des manifestations. Les Yvelines sont particulièrement touchées. D'abord, le projet de mutualisation des services de police, établi par le ministère de l'Intérieur, passe très mal dans les Yvelines. Ces villes craignent de perdre leur commissariat, comme celle de Marly-le-Roi, La Celle-Saint-Cloud, Maisons-Laffitte, Vélizy-Villacoublay et Fontenay-le-Fleury. Certaines unités vont être amenées à rejoindre le commissariat principal de l'agglomération. Dans la ville de Poissy, par exemple, les policiers de la brigade de nuit, de la brigade anticriminalité ou ceux de la sûreté urbaine vont devoir quitter Poissy pour rejoindre le poste de Conflans-Sainte-Honorine. Conséquence, les effectifs devraient fortement diminuer à cause de ce transfert. Selon le syndicat Alliance, ce sont environ 45 à 50 fonctionnaires sur la centaine de services qui vont partir de Poissy. Loïc Travers du syndicat Alliance Police Nationale, joint par Yveline Radio. Pour nous, eu égard à la démographie, à la grandeur du territoire et à la criminalité, à la délinquance d'une façon générale sur Conflans et sur Poissy, pour nous c'est une totale ineptie de créer un pôle d'agglomération. Le but, il y en a un seul, c'est demander aux fonctionnaires de police de faire autant, voire plus, avec moins de moyens financiers, moins de moyens humains et moins de moyens matériels. Avec le manque d'effectifs, se pose la question de la sécurité des policiers et des citoyens. Pour Cyril Thibous, représentant syndical de CGP Police Force Ouvrière, la baisse du nombre de policiers n'affecterait pas leur sécurité. On concentre simplement une seule et même brigade sur un point déterminé, qui prendront leur service et par la suite, si vous voulez, il y aura une continuité au niveau des patrouilles dans les différents secteurs concernés. Les citoyens, eux, pourraient subir cette baisse, notamment à cause du délai d'intervention et des horaires d'ouverture. Loïc Travers, Alliance Police. En regroupant des commissariats à travers des pôles d'agglomération, ça veut dire qu'on va avoir, en termes de services publics rendus, beaucoup moins d'impact. Parce qu'on va ouvrir sur des horaires beaucoup plus restreints, c'est-à-dire en journée, plus la nuit, et puis les délais d'intervention pour les policiers des brigades, notamment de nuit, vont être allongés. D'autres sujets font débat au sein de la police. Le manque de moyens humains et matériels est déploré par les syndicats comme pour Alliance Police. Par exemple, sur le 78, on a demandé à l'actuel directeur départemental de la sécurité publique de restituer 20 voitures. C'est-à-dire qu'il a 20 voitures de trop sur l'année 2014 par rapport à 2013. Donc 20 voitures à l'échelle d'un département, c'est absolument colossal. Selon Loïc Travers, même les services de pointe, comme la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, sont touchés par les restrictions budgétaires. En cause également, les conditions de travail difficiles dans des locaux insalubres. Le pouvoir d'achat est également au centre des déclarations. Le syndicat CGP Police Force Ouvrière conteste le gel du point d'indice qui n'a pas augmenté depuis 2010. Autre sujet de mécontentement, la baisse de la prime de risque pour les élèves policiers et gendarmes uniquement. Prévue dans le budget 2014, elle devrait permettre une économie de 12 millions d'euros au ministère de l'Intérieur. On écoute Loïc Travers. Pour nous, c'était un combat très symbolique parce qu'on considère que les policiers ne font pas un métier comme les autres et que la prime de risque était une contrepartie à l'absence du droit de grève chez les policiers. D'autres points sont contestés, comme le récent retour au port du matricule voulu par le gouvernement, que les organisations jugent stigmatisantes, ainsi que l'abus des reports de repos qui décalent en fait les jours de congé des samedis et dimanches au lundi et mardi sans compensation horaire. Le 22 janvier dernier, environ 80 policiers yvelinois ont manifesté devant la DDSP de Viroflay. Les syndicats évoquent d'autres manifestations à venir. Vincent Lameau pour Yveline Radio.